Le fait qu'on termine le livre de Bereshit, il faut qu'on résume Be'ezrat Hashem, d'accord, qu'est-ce qu'on apprend et c'est quoi cette paracha, qu'est-ce qu'on apprend des parachiotes. Alors, le Ramban dit que le livre de Bereshit, c'est l'histoire de la création, bien sûr, voilà, et en même temps l'histoire des Avot. Avot, c'est des ancêtres, d'accord? Et les ancêtres, c'est quoi? C'est une création pour les générations qui viennent après. Tout ce que eux, ils ont passé, c'est que logiquement, ce que chacun doit passer. Il faut comprendre pourquoi. C'est un petit peu ce que les enfants devront passer. Et tout le futur se trouve à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Alors, avant de commencer d'expliquer, c'est que souvent, il y a des plaintes que un qui est un juif qui dit à une convertie, tu es converti, ou bien un converti, d'accord, qui méprise le deuxième avec un langage, hein? Celui qui a déjà vu ça, des fois, ça arrive que il dit au deuxième non. Des fois, ça peut arriver des choses pareilles. Alors, souvent, ça n'arrive pas beaucoup, mais il y a des fois des gens, c'est d'abord, premièrement, d'après la halakha, c'est interdit. La Torah, elle a répété 3 fois dans la Torah, Ve'aftem et Tager, il y a 3 fois des mitzvot qui se répètent. Ce que la Torah, elle n'a pas répété dans beaucoup de choses, mais par rapport aux convertis, la Torah, elle a répété 3 fois, de aimer le converti. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, spécialement pour couvrir tous ces problèmes-là, il a fait un petit peu que le Klal Israël est partagé en deux, Ashkenaz et Sfarad. Alors ici aussi, il y a aussi des problèmes. Pourquoi? On va essayer d'expliquer. Un Ashkenaz, il dit tu es Sfarad. Le Sfarad, il dit à l'autre tu es Ashkenaz. Et c'est deux groupes qui continuent comme ça. Et à Kadosh Baruch Hu, pourquoi il a créé ce système-là? On va essayer d'expliquer. On va essayer un petit peu de comprendre. D'accord, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a créé ce système, mais ça c'est pour couvert. Comme ça au moins, si tu dis à une convertie, tu es converti ou il est converti, le même problème, un autre il va te dire tu es Sfarad, tu es Ashkenaz, c'est le même jeu. Et tout est partagé de deux façons. Alors simplement, la règle générale, les Sfarad d'une façon générale, hein, ça a changé avec les mélanges, d'accord, ça a changé beaucoup, mais au départ, à l'origine, ceux qui sont partis en Espagne, c'était Shevet Yehuda. Le Shevet de Yehuda, c'était la Malchut, la royauté, c'était Shevet Yehuda. Ceux qui sont partis en Ashkenaz, c'était Binyamin. C'était plus Shevet Binyamin. C'était un petit peu parce que les 10 tribus sont parties ailleurs. Mais aujourd'hui, ce qu'on se trouve d'accord entre nous, c'est un petit peu les deux Shvatim. La royauté, d'une autre part, Binyamin, c'était une kedusha un petit peu spéciale. La Sanhedrin qui était à Yerushalayim, elle est partie en Ashkenaz. C'est comme ça que ça s'est séparé. Voilà. Tout ça, c'est pour Akadosh Baruch Hu veut nous apprendre, parce que c'est marqué que l'Atid Lavo, quand Mashiach il viendra, il y aura le shalom complet qui va se passer en un. Il y a une prophétie qui va parler de ce sujet-là, que Akadosh Baruch Hu va réunir tout le monde. Mais ça, c'est un travail. Et c'est quoi le travail? De savoir se taire, savoir accepter, savoir ne pas mépriser le deuxième. Même si tu peux mépriser dans n'importe quel sujet, tu peux mépriser le deuxième. Mais quand quelqu'un il méprise, il reçoit d'un autre. Hein, c'est un petit peu le jeu. Un homme il dit toi tu es je sais pas quoi, il sort dehors, on lui crie sale juif. C'est la même chose. Juif et goy, c'est le même. D'accord, c'est le même jeu qui tourne en rang. Voilà. Alors l'essentiel du Sefer Bereshit, c'est quoi? C'est un petit peu la vie d'un homme. D'accord? La vie d'un homme. Et c'est quoi la vie d'un homme? C'est que dans les études, un homme qui fait des études, il travaille dur, il a son diplôme jusqu'à qu'il devient ce qu'il devient. Alors, est-ce que le salaire qu'il reçoit, c'est sûr? Non, demain il peut être en chômage. C'est pas du tout sûr. Deuxièmement, est-ce que parce que lui il est ingénieur, son fils aussi sera ingénieur? Aucun rapport, il n'a pas envie d'étudier, il va...
il devient serveur, hein, c'est un petit peu ce qu'on voit, c'est pas obligé. Mais dans le klal Israël, il y a un travail qu'un homme y fait. Garder les mitzvot, c'est très bien, c'est un travail. Mais en plus de ça, il y a des épreuves. Les épreuves l'amènent à un niveau, d'acquérir un niveau, et ce niveau, il reste toujours à lui, à ses enfants, à ses petits-enfants, ça reste toujours. Par exemple, quelqu'un qui est tzaddik, talmid chacham, rabbin, ça continue dans les générations, même s'il y a des générations, laisse tomber, truc, et d'accord, tout d'un coup, il y a un petit qui revient, qui retourne tout d'un coup à l'intérieur, et c'est comme ça qu'on voit tout d'un coup des nouveaux qui deviennent chachamim. Qui est ton père? Non, je sais pas, ton grand-père, rien. D'accord, c'est une promesse qu'Akadosh Baruch Hu il a promis. Quand quelqu'un il fait un travail, ça reste chez lui et les générations pour toujours. C'est quelque chose qui est acquis en lui-même et ça continue. Et ça, c'est un petit peu le Sefer Bereshit. Les ancêtres, ils ont travaillé dans des niveaux. Tous les niveaux qu'ils ont eu, les ancêtres, aujourd'hui, c'est le klal Israël. Et ça nous enseigne une chose, qu'aujourd'hui, moi, si je veux atteindre un niveau, c'est beaucoup plus facile. Parce que c'est déjà quelque chose qui a été travaillé, qui est passé en héritage. Aujourd'hui, pour moi, il suffit de faire un petit travail et je peux atteindre ce niveau. Par exemple, si on prend l'exemple de Yosef Hatzadik, c'est un petit peu le début de la paracha, hein, ça parle de Yosef, après ça on parlait des sujets, mais c'est un petit peu le principe. Yosef Hatzadik, il a été vendu à l'âge de 17 ans. Il est arrivé dans une famille de Potiphar. Et à l'intérieur, il a vu qu'il est chacham, intelligent, truc. Potiphar, il lui a donné, tiens, tu vas gérer toute ma famille et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il lui a tout laissé. Parce qu'il a vu que c'était un homme de confiance, il n'y a aucun problème. Il avait le niveau de Ben Israël qui était confiant, on peut avoir confiance en lui, il travaillait sérieusement et tout ça. Et tout d'un coup, hein, il n'a pas travaillé beaucoup de temps, il est resté 1 an là-bas, pas plus. Ensuite, tout d'un coup, la femme de Potiphar a voulu fauter avec lui, et lui, il avait le Nisayon. Le Nisayon, c'est une épreuve qui n'était pas facile, d'accord, il s'est renforcé, d'accord, il a réussi, bon, Rachel, il n'a pas fauté. Qu'est-ce qui se passe, le même jour, Potiphar, il arrive, elle a rapporté que, soi-disant que oui, il a fait une faute avec elle, sa femme, parce qu'il n'était pas d'accord. Alors là, elle veut se venger de lui. Et qu'est-ce qu'il en fait? Il l'a mis en tôle. Combien de temps il est resté en tôle? Il est resté en tôle 10 ans. On va petit à petit. C'est vrai que c'était 12 ans, mais c'était 10 ans. Et normalement, il devait sortir. Quand il y a eu les rêves, d'accord, de Sarah Ophine, comment j'appelle Sarah Ophine, le boulanger, le chef du boulanger du roi et tout ça, ils ont rêvé des rêves. Et lui, il leur a traduit les rêves que demain ils vont sortir, dans 3 jours ils vont sortir. Et Yosef, il a pris l'occasion de dire, rappelle-toi, Viskartani, rappelle-toi, quand tu vas sortir, tu demandes à Paro de me faire sortir. On est proche, voilà, je t'ai donné des bonnes traductions aux rêves, tu vas réussir. Il a demandé, tu me fais sortir. Qu'est-ce qui s'est passé à cause de cette parole-là? Qu'il a compté sur un homme 2 ans en plus. C'est un petit peu trop sec, non? 2 années en plus parce que tu as compté sur un homme. C'est-à-dire que le travail de Yosef, c'est d'arriver à une croyance, une émouna. Émouna, c'est la croyance en Akadosh Baruch Hu et compter sur Akadosh Baruch Hu. Un juif, il n'a pas besoin de compter sur quoi que ce soit. Et Akadosh Baruch Hu qui lui gère toute sa vie. Un exemple que les gens ne veulent pas tellement écouter. Vous allez à Bnei Brak, des familles sur des familles, des enfants, des petits-enfants, ils font pas d'études, pas une étude. Avant la guerre, les Juifs, je parle des Juifs ashkénazes, pas les Sfarades bien sûr, mais même les ashkénazes, ils faisaient pas d'études, ils apprenaient même pas le langage du pays. Et comment les gens, ils avaient une nourriture, ils étaient riches, ils géraient des sociétés, des trucs, oh là là, ils n'avaient aucun problème de parnassa, parce que Akadosh Baruch Hu nourrit l'homme, il n'a aucun problème. Akadosh Baruch Hu nourrit. C'est étonnant. Comment c'est possible? Et Akadosh Baruch Hu, celui qui compte sur Akadosh Baruch Hu, il n'a rien à s'inquiéter. Il va lui faire sortir de tous les problèmes.
Alors il y a un homme qui dit non, moi j'ai besoin de travailler. Ok, si tu rentres dans le système que tu veux compter sur quelque chose d'autre, sur ton diplôme, ce sera ton diplôme qui va t'amener ta parnassa de jour. Il dit le jour que tu m'as besoin, tu m'appelles, je suis plus avec toi. Hein, comme ça, il y a un passouk dans Tehillim qui dit et le jour que tu m'auras besoin, bon, ok, tu reviens, on se verra. Et voilà. Pour l'instant, tu comptes sur qui? Sur truc. Je te transmets à cette personne-là. Le jour que tu vas faire faillite, ça n'a pas marché. Et puis voilà. C'est un petit peu les difficultés qu'il y a dans le travail. Mais le Klal Israël en eux-mêmes, Akadosh Baruch Hu les gère. Hein, pourquoi Yosef, il demande à l'autre, fais-moi sortir? Il y a Akadosh Baruch Hu qui est là. D'accord? Pour ça, il est resté 2 années en plus. Mais ces 2 années en plus, ça lui a pris la leçon. Et après ça, il comptait sur personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien quand il est sorti, il est devenu le roi de l'Égypte. L'Égypte, c'est pas seulement l'Égypte, c'était tous les pays qui dépendaient, parce que l'Égypte, dans le temps, c'était ce qui dominait partout. Hein, c'était la puissance, c'était l'Égypte. Et il est arrivé à ce niveau-là. Or, et dans le passouk, c'est marqué que quand il était en prison, il n'a pas dit « Oh, pourquoi le bon Dieu me fait ça ?» Il a accepté. Il faut savoir accepter. Il y a des épreuves, il faut les accepter. Il a accepté les épreuves, et chaque problème qu'il avait, il disait « Grâce à Kadosh Baruch Hu », le nom d'Akadosh Baruch Hu était toute la journée dans sa bouche. Il est resté sérieux à son éducation, il n'a pas bougé. Et en sortant, il est arrivé au top. Et c'est quoi le top? Le top le plus grand, qu'on va expliquer tout à l'heure, que tout le Klal Israël est considéré les enfants de Yosef. Le vrai père, c'est qui? C'est Yaakov. Mais on verra, il y a des psukim qui disent que les enfants, c'est les enfants de Yaakov et Yosef. Ça veut dire que dans ce monde-là, un homme, il doit mettre un travail dans la religion et tout ça, mais c'est pas tu travailles, il n'y a rien du tout. Non, tu peux arriver au top. Tu es arrivé au top. Et le top, c'est quoi? C'est un petit peu ce que Yosef il est arrivé. Il est arrivé à la grandeur. Mais c'est vrai qu'il y a des épreuves, il y a des difficultés. Et là, il faut savoir surmonter les difficultés qui viennent devant toi. Et quand tu surmontes, tu arrives automatiquement tout en haut. Venez, on prend l'exemple. Regardez, je sors un petit peu du sujet pour que ce soit plus facile de comprendre. Regardez bien Ruth. On a déjà parlé beaucoup de Ruth. Ruth à Moabia, elle vient d'un peuple de Moab. Hein, elle s'est convertie en retard, pas au moment qu'il fallait, d'accord. Ensuite, sa belle-mère, elle lui dit, bon, tu peux t'en aller, tu retournes chez tes parents, moi je retourne en Israël. Quand il y avait la famine et ça ne marchait pas, je retourne chez moi. Elle a dit, non, je veux aller avec toi, d'accord. Elle a suivi sa belle-mère, sa mère lui dit, mais attends, pour conversion, il faut faire vraiment la conversion. Elle lui a expliqué comment c'est se convertir, aucun problème, je m'en vais avec toi. Elle est partie avec elle. Alors on croit qu'elle est partie vers le bonheur. Non, elle est partie là-bas, il y avait une famine, c'est une période de famine. D'accord? Elle a quitté la famine, est arrivée en Eretz Israël, mais elle n'avait pas de quoi manger. Sa belle-mère aussi, elle n'avait rien du tout. Hein? Elle n'avait rien du tout. Alors ils sont partis chercher de ramasser ce que les pauvres ramassaient dans les champs. Pas plus que ça. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, sa belle-mère lui a dit, regarde, tu t'arranges tout seul, moi je m'arrange tout seul parce que c'est pas facile, voilà, et tu t'arranges comme une grande. Elle dit, non, je vais m'occuper de toi. Ruth Chesed, de s'occuper de sa belle-mère. Elle allait, quand elle ramassait de la nourriture, ramasser pour elle et puis pour sa belle-mère. D'accord? C'était le seul travail qu'elle a fait. Mais c'était pas facile, parce que quand elle allait dans les gens ils disaient, attends, c'est une goyasse, qu'est-ce qu'elle fait ici? On la regardait comme ça un petit peu, pas gentil. D'accord? Pas gentil, d'accord? Elle vient ramasser du blé. Mais il y a des pauvres juifs qui sont là, pourquoi elle rentre? Alors ok, alors elle s'expliquait, d'accord, je viens avec Ruth et tout. Boaz, il a vu que elle passait un moment un petit peu difficile. Alors Boaz, il lui a dit, tu rentres dans mon champ, ils vont t'aider, les gens ils vont t'aider, ne t'inquiète pas. Il a aidé. Ensuite, elle a eu un enfant, et ça c'est la royauté du Klal Israël. La royauté de David Ameler, Shlomo Ameler, vous pensez que ça s'arrête là? Tous les rois du Klal Israël, c'était ses descendants à elle. Et on croit que ça s'arrête quand aujourd'hui il n'y a plus de royauté, c'est fini. Non, ce qu'elle a travaillé, c'est du acquis, c'est resté. Le Mashiach, ça sera descendant à elle aussi. Et Shlomo, d'accord, de la royauté de Shlomo jusqu'à Oved, c'était le fils de Ruth.
il y a au moins 400 ans dans l'histoire. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, regarde, il lui a dit, c'est expliqué. Dans le Midrash, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a laissé qu'elle reste dans la royauté de Shlomo HaMelech, qu'elle profite de son arrière-petit-fils, d'accord. Alors Shlomo HaMelech, il a fait 2 trônes, son trône à lui, bien sûr, avec les lions et tout ce qui est raconté dans l'histoire. Il y avait un 2e trône de Ruth. Elle était comme la mère de la royauté. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait un travail, mais sérieusement, pas à droite, à gauche, à droite, un vrai travail. Alors, il a acquis un niveau. Ce niveau-là, il lui reste à lui pour toujours, à vie. Il n'y a personne qui va lui enlever. C'est pas comme un diplôme, demain tu es en chômage. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, c'est pas grave, tu reçois la CEDIC, c'est rien du tout. Hein? C'est comme ça, non? C'est comme ça qu'on vit. C'est la société qu'on vit aujourd'hui, c'est ça. Mais quelqu'un qui travaille avec Akadosh Baruch Hu, alors c'est un travail, c'est du acquis, mais du acquis à vie. C'est pas quelque chose qui va s'arrêter pour les enfants, pour les petits-enfants. Alors, Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'était les pères de la nation. Ils ont fait un travail. Ce travail, il est en nous aujourd'hui. Et c'est pas compliqué de se brancher à un niveau, c'est rapide. Parce que le travail, il a été déjà fait. La difficulté la plus dure, elle a été faite. D'accord? Abraham, il a passé 10 épreuves. Yitzhak, c'était encore une autre histoire. Yaakov, il a passé pas 10, 30, 40 épreuves. Et ça, c'est quelque chose qui est ancré en chacun. Aujourd'hui, un homme qui décide de se prendre en main, on parle d'un Ben Israël, mais une convertie aussi, quand elle rentre, elle fait partie du clan Israël. Dans la Tfila, il dit, Eloké avotenu, le Dieu de nos ancêtres, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Et toi, tu viens de qui? Quel rapport avec Avraham, Yitzhak et Yaakov? Aucun rapport? Non, elle dit Eloké, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi? Parce qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est ses ancêtres. Alors, premièrement, c'est vrai que c'est Akadosh Baruch Hu, il dit à Avraham, tu vas plus t'appeler Avraham, tu vas t'appeler Avraham. Et c'est quoi Avraham? C'est Hamon Goyim, de toutes les nations. N'importe qui vient, automatiquement, il se branche à cette puissance-là d'Avraham, de Yitzhak, de Yaakov. Pour ça, dans la Tfila, on peut dire Avraham, Yitzhak, Yaakov. C'est-à-dire de rentrer, on peut acquérir rapidement toute cette force-là, toute cette puissance-là. Aujourd'hui, on a converti un jeune. Je lui ai dit, tu sais, attention, il me dit, non, moi je dois aller à l'université à 1h30, je dois être à l'extérieur. Je dis, aucun problème, tu te dépêches. Je lui ai donné les ordres, ok, c'est dépêché. Il devait être à 1h30, tout d'un coup, je le vois à 2h en train de mettre les films. Je dis, mais attends, il est déjà 2h. Qu'est-ce que tu fais ici? On s'est dépêché, on a amené tout le monde parce qu'il devait s'en aller rapidement. Il me dit, non, laisse-moi tranquille, je suis bien avec mes tefilines, je suis bien avec, je bouge pas de mes tefilines. Il dit, bah attends, l'université, elle t'attend. C'est moi qui lui dis, va à l'université. Et il m'a choqué, vraiment, j'étais choqué de le voir. Il était tellement content on voit que c'est une nouvelle neshama tout d'un coup. C'est plus la même personne. Au début, il faisait des calculs, tout d'un coup, il n'a plus personne. D'accord, il n'y a plus de calcul. Or ça, c'est, Rabotai, tout ce qu'on a voulu, tout ce que je veux transmettre ici, ça c'est une puissance. C'est-à-dire qu'un homme, il a des petites épreuves à passer, et c'est une force qui est déjà ancrée en nous. C'est pas une histoire. Et quand un homme, d'accord, il traverse des petites difficultés qui passent, automatiquement il peut avoir, mais c'est quelque chose qui est à vie. C'est pas comme les études. Un homme, il travaille 5 ans, 10 ans. L'université des études, à la fin, ça dure combien de temps? Parce qu'à l'âge de 30-35 ans, il a le diplôme. Après ça, déjà, il prend sa retraite avancée, 10 ans. Il a travaillé combien de temps? D'accord, Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qu'un homme, quand il travaille, c'est pour lui et pour ses générations, et ça continue. Alors ça, c'est Ruth. D'accord, c'est une épreuve pas facile, parce que quand on voit tout ce qu'elle a passé vraiment je raconte pas tous les détails, parce qu'on passait... D'accord? Mais elle a passé beaucoup d'épreuves, elle a tenu bien, et puis voilà. Après ça, elle a eu Oved, un enfant, d'accord? Après ça, elle a eu Ishaï. Ishaï, c'est quelqu'un qui a jamais fauté de sa vie. Le jour qu'il devait décéder, les malachim ont dit à Kadosh Baruch Hu, mais il est tzaddik, il n'a jamais eu aucune faute. De sa vie, il n'a pas fait une faute. Et dit non, alors là, c'est un décret qu'un homme il doit mourir, et il est mort par le décret, pas plus que ça. Ça, c'était Ishaï, le père de David.
Et ensuite, David aussi, d'accord, Akjouchou lui a donné la royauté, très bien. Il a passé des épreuves, c'est ancré dans toutes les générations et ça passe. Et ça, c'est le travail qu'on a. Alors, ensuite, on voit l'histoire de Tamar. C'est une histoire aussi un petit peu spéciale. Tamar, elle était la fille de Shem. Shem, c'était un tzaddik. Elle s'est mariée avec le fils de Yehuda, le premier enfant. D'accord, le premier enfant n'était pas correct. Bon, d'accord, il est décédé. Elle n'a pas eu d'enfant. Alors la règle, elle est quand il n'y a pas d'enfant d'un mari. D'accord, le frère, il doit faire hiboum. Elle a attendu le frère. Le frère aussi n'était pas correct. Il n'a pas voulu avoir des enfants. D'accord, ça s'est mal passé. Il n'était pas sérieux. D'accord, alors lui aussi, il est mort. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend le troisième et 23e enfant. Alors, on attend le troisième enfant. Elle attend 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais Yehuda lui disait, attends, quand on est marié avec 1 et 2, ils sont déjà morts. Il y a un sujet dans la Torah que... voilà, il a eu peur. Non, mais des fois, ça continue. Alors, il a eu peur que ça continue. Il a dit, bon, d'accord, on embrouille ça. Et Tamar, elle connaissait plus ou moins la halakha de Hiboum. Et avant Matan Torah, on peut faire Hiboum avec le père. Il y avait aussi le Hiboum avec le père. Quand la Torah était transmise, c'est quoi avec les frères? Avec le beau-père, oui, le père du garçon. D'accord? Et elle, avant, on pouvait faire aussi avec le beau-père. Parce que c'est marqué qu'il a vécu avec elle après ça. C'est que c'était autorisé, il n'y avait aucun problème. Dans tous les cas, c'est un sujet qui est expliqué qu'avant Matan Torah, le hiboum, il pouvait se faire de n'importe de quelle façon, mais l'essentiel, c'est la famille. Le père, le grand-père, n'importe quoi, c'est l'essentiel, c'est la famille pour avoir un enfant, d'accord, sur le nom du défunt. Et elle, qu'est-ce qu'on fait? Elle attend, elle voit qu'il n'y a pas de solution. Alors, elle a fait un petit peu ce qu'elle a fait pour que Yehuda soit avec elle. Elle est venue, elle s'est déguisée, soi-disant. Yehuda, il lui a demandé, tu es marié? Non. Tu es truc? Non. Tu es juif? Oui. Converti? Oui. Tu es toutes les questions. Okay. Il peut se marier avec elle. Il a fait le mariage comme avant Matan Torah. Il était avec elle. Et après ça, tout d'un coup, on vient et lui dit qu'elle est enceinte. Avec qui elle peut être enceinte? Alors, c'est pas avec la famille. Parce que l'enfant là, qui est resté vivant, l'enfant qui est vivant, n'était pas avec elle. Alors, de qui elle est tombée? De quelqu'un d'autre. C'est qu'elle a fauté. Parce que si elle doit hiboum, elle ne peut pas aller avec quelqu'un d'autre. Elle était déguisée, elle a pas. Oui, elle était déguisée quand il était avec elle. Et puis voilà, c'est une histoire un petit peu. C'est bien de l'apprendre pour comprendre le sujet. Très bien, ok. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Yehuda? Il a dit, Hotsi uhav et tisaref. Une fille qui est mariée, ou bien qu'elle attend le hiboum, elle est partie avec quelqu'un d'autre. La sanction, elle est srefa. La jeter dans fournaise, dans le feu. Alors c'est vrai que j'ai expliqué. Non, mais j'ai expliqué. C'est vrai que dans la Torah, il y a des sanctions, des gens qui sont des fautes qu'un homme c'est ou brûlé ou lapidé ou il y a toutes sortes. Hein. Et quand on se convertit, hein, on dit ça. D'accord, au garçon ou à la fille, tu dois accepter toute la Torah avec aussi ses sanctions de mort. Mais Rabbi Akiva, il disait que si moi j'étais dans le Beddin, il n'y aurait pas eu un mort depuis la création du clan Israël jusqu'à la fin. Personne. Parce que la Torah, elle a donné toutes sortes de tuyaux, comment sauver que l'homme, on ne le tue pas. Mais c'est le système, il est de créer cette crainte-là de mort. Quand il y a cette crainte-là, automatiquement, un homme, il évite. Mais réellement, le Bédine, d'accord, avec tous les conditions que le Bédine de la Torah qui est marqué, alors la Gemara elle dit que s'il y avait un Bédine qui tuait une fois tous les 70 ans, on lui fermait, on fermait les portes, impossible. C'est une chose que ça ne doit pas arriver, avec toute la faute, mais simplement de créer une crainte. Ça, c'est l'essentiel d'avoir une crainte, ok? Et elle a gardé le silence. Elle a envoyé, elle lui a dit, regarde, parce que quand il était avec elle, il lui a demandé, donne-moi quelque chose, tu payes, il faut payer. Donne-moi quelque chose, tu me payeras plus tard. Et elle a voulu ça, comme ça au moins elle sera... Alors elle a dit, je suis enceinte avec cet homme-là qui m'a donné ça. Tout d'un coup, Yehuda, il reconnaît que c'est de lui. Alors il a dit, alors non, c'est comme ça, c'est bien fait, elle a bien fait le hiboum. Mais c'est vrai que Yehuda, il l'aurait pas fait. Je ne sais pas si vous me comprenez.
Yehuda, il n'aurait pas fait, il serait pas allé avec elle parce que c'était un danger de mort, il voulait pas. Mais elle est rentrée, d'accord, par la porte arrière et elle a eu des enfants. Et alors, toute la royauté du clan Israël, c'est ses enfants à elle. Elle a risqué une peine de mort. Elle n'a pas voulu dire, attends, mais c'est avec toi, arrête. Non, parce que lui, il était dans le Beddin, elle n'a pas voulu lui faire honte. Il a dit, s'il va avouer, très bien. Il avoue pas, il va me brûler. Ok, d'accord, j'accepte. C'est pas facile, c'est une épreuve pas facile. Et elle a tenu. Elle a dit, je suis enceinte avec celui que ça lui appartient. Qu'est-ce qui s'est passé? Yehuda a dit, tu as raison. Et depuis, il a pris comme femme. Et toute la royauté du clan Israël, de David, toute la royauté de Yehuda. Yehuda, c'est la Malchoute, hein, c'est la royauté. Et Jacob, il a donné la Malchoute à Yehuda. La royauté à Yehuda. Et toute la royauté, elle vient de Yehuda. Alors, c'est vrai que le premier roi, c'était Shaoul. Il était de Binyamin. Mais ça n'a pas marché. Tout de suite après, d'accord, Akadosh Baruch Hu, il a dit de mettre David Ameler. Et David Ameler, ça a continué jusqu'à la fin. Et ces mérites-là, il vient de qui? De Tamar qui était au départ. Et ensuite, sur la route, il y avait Ruth, qu'elle aussi, elle aussi, elle a tenu. On voit que de tenir, quand une fille qui se convertit, il y a le futur qui peut être de... Regardez, il y a une Gemara qui dit qu'il y avait une période en clan Israël que les gens cherchaient les filles converties. Ah, ça c'était... Pourquoi? Parce qu'une qui se convertit, Béhémet, elle peut mériter à une grandeur. Et les gens, c'est un mérite, très bien. C'est un mérite. Mais c'est vrai qu'avec le temps, d'accord, ça c'était pas vraiment comme ça. Alors les gens, ils évitent pas. Ça dépend chacun avec ce qu'il a. Mais réellement, une qui s'est convertie, Béhémet, la promesse, c'est un travail qui n'est pas facile. Et quand on passe... Alors on voit, c'est ce qui est intéressant. On a parlé de Ruth, on a parlé de Tamar. On voit mais le principe de la Torah, c'est ça. La Torah, c'est pas des obligations et tu restes bloqué. Non, c'est un travail. Quand tu travailles, tu arrives à un niveau. Akadosh Baruch Hu, il te donne, mais pas il te donne un salaire pour 10 ans, 20 ans après ça, la retraite. Non, il te donne à vie. La preuve la plus grande, c'est la famille Rothschild. Hein? Combien des années sur des années? Encore, aujourd'hui, ils sont mariés, bon, il y a des mélanges, mais il y a des qui sont mariés avec des goyotes, ils sont encore riches. D'accord? Mais les bons Rothschild sont partis en Amérique, ils se marient avec des juifs, et comme ça, et ça continue. Pas avec des goyotes. Ils sont convertis à la noix de coco, c'est du n'importe quoi. D'accord? Mais la richesse, elle continue chez eux. Je me rappelle à Bnei Brak, il y avait un médecin à Rothschild. Et mon beau-père, d'accord, ma femme et tout le monde, ils allaient chez lui. Très bien. Je dis alors, elle est où la richesse Rothschild? Non, ça va. Mais il avait une hirat shamayim. Shabbat, il travaillait sans recevoir du salaire. Celui qui avait une urgence, on n'a pas le droit de recevoir un salaire sous Shabbat. Quelqu'un qui avait une urgence, il disait, tu prends ça, c'est gratuit. D'accord? Parce que Shabbat, on n'a pas le droit de travailler. Alors, gratuitement, c'est tout. Et très bien. À la fin, ils avaient besoin d'un hôpital. Ils ont choisi que ce sera lui qui va ouvrir l'hôpital à Bnei Brak. Un grand hôpital. Et tout, c'est lui qui est derrière. C'est son nom et il y a de l'argent là-bas. C'est pas ce qui manque. Et je vous donne pas son adresse. D'accord? Non, mais simplement pour voir que quand il y a une promesse, et c'est quoi? Le premier Rothschild, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du chesed. Et il a une bracha qui continue, ça a continué à vie. Ça, c'est, dans le clan Israël, c'est comme ça, un travail, c'est pas un travail qui s'arrête, qui stoppe, c'est un travail qui continue. Ah, eh ben voilà, vous avez à vous raconter. Suspense. Alors demain, vous allez venir, je vais vous la raconter. C'est payant ou gratuit? C'est gratuit. Voilà, gratuit. Juste faire l'effort de venir. Le froid, la nuit, le transport. Voilà. C'est-à-dire que chaque difficulté, Akadosh Baruch Hu prend en considération, à la fin, quand il donne quelque chose de vrai et de bon qui tient. Mais c'est vrai, on fait les mitzvot pas pour recevoir.
Parce que les mitzvot, ils doivent être faits, béhémet, parce que je veux faire la mitzvah. Mais Akadosh Baruch Hu, d'accord, il a arrêté. C'est l'ordinateur. Bon. Or, c'est exactement l'histoire. On revient à Yosef Hatzadik, c'était la même histoire. D'accord, il a travaillé dur, c'était pas facile. D'accord, on revient à Yosef, qu'il était en prison, d'accord, 10 ans, 12 ans. À la fin, quand il sort, il est sorti à quoi? Directement pour gérer, d'accord, en Égypte, la royauté, d'accord, dans une période tellement difficile, il est arrivé à prendre la place de Paro. Et même Paro n'était plus roi. Il y avait quelqu'un d'autre qui régnait, que c'était Yosef. Qui Yosef? C'était un juif, parce que quand ils l'ont fait sortir, ils lui ont dit, mais on n'a pas le droit de manger avec lui. Parce qu'un Égyptien, il n'avait pas le droit de manger avec un juif, c'était grave. Ça se fait pas, ça. Et qu'est-ce qu'il lui a donné? Il a donné la royauté d'Égypte. On continue. Alors ça, c'est... Alors voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est il y a une chose, il y a un Or HaChaim un petit peu étonnant dans la paracha. Oh, le Or HaChaim, il pose une question. Parce que Yaakov, il dit à Yosef que Akadosh Baruch Hu, il m'a dit que je vais avoir deux tribus en plus. Il avait 12 tribus. Mais Akadosh Baruch Hu, il m'a dit que je vais avoir 12 tribus, encore 2. Et qui c'est les 2? Eh ben, ce sera tes enfants. Et les enfants de Yosef, ils sont devenus des tribus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 12 tribus, on met Lévi de côté. Shevet Lévi, on le met de côté. Parce que lui, il n'est pas vraiment dans tout. D'accord, il est un petit peu différent. Alors, il y a 12 tribus. C'est-à-dire, Yosef, lui, il a été partagé en 2. Un, Ephraïm, deuxième Ménaché, et comme ça il lui a donné. D'accord? Alors la question elle est, pourquoi Yaakov, comme ça le Or HaChaim me demande, pourquoi Yaakov il a décidé qu'on met Yosef de côté et ses 2 enfants? Peut-être Yosef avec ses 2 enfants, il y a une deuxième tribu. Pourquoi on fait sortir Yosef et on met ses 2 enfants comme tribu? C'est bizarre. Deuxièmement, quelle était la prophétie qu'il avait reçue Yaakov? Qu'il y aura 2 tribus qui vont se rajouter. Logiquement, c'est peut-être Yehuda, parce que c'est la royauté. Alors tu donnes, le roi. Ah non, c'est pas ça. Au moins, on donne à Yehuda ses 2 enfants, et ils seront 2 tribus. Pourquoi c'est Yosef? Pourquoi il a décidé que ce sera Yosef? C'est lui qui va prendre D'accord. Ensuite, il pose plusieurs questions. D'accord. Quelle est la logique? Pourquoi Yaakov, il a décidé que la prophétie, elle est sur les enfants de Yosef? On n'a pas dit Yosef, on n'a rien dit. Mais c'est lui qui a décidé qu'on prend les enfants de Yosef. Pourquoi pas Binyamin? Peut-être Réhouven, peut-être Lévi. Lévi, c'était une puissance de Torah, et la puissance, c'est là-bas qu'il faut mettre les 2. Pourquoi il a donné à Yosef? Parce qu'il a gardé la Torah. Hein? Parce qu'il a gardé la Torah. Mais Lévi, c'était ceux qui apprenaient la Torah. Non, je veux dire qu'il a gardé la Torah. Mais tout le monde a gardé la Torah. Je veux dire que pendant qu'ils étaient en Égypte, il était étonné de voir qu'il a enseigné, il a fait des choses, il a enseigné à ses enfants. Mais celui qui a transmis la Torah, c'était Yehuda. Oui. Et Yehuda, c'est marqué que Yaakov, avant d'aller en Égypte, il a envoyé d'abord Yehuda. Le clan Israël, il ne peut pas vivre sans Torah, il n'y a rien du tout. C'est comme ça que ça marche. Il a envoyé qu'il ouvre là-bas une école de Torah, et après ça, Yaakov est parti en Égypte. Alors Yosef n'était pas dans ce domaine. Alors pourquoi on a donné à Yosef? Il faut, attention. Une fille des tzadikim, attention. On va vous donner la langue au chat, j'ai pas de chat, mais... Alors ça, c'est la question du Or HaChaim. Le Or HaChaim, il veut répondre avec un Zohar. Zohar, c'est quoi? C'est la partie secrète de la Torah. D'accord? Il répond d'accord, il dit que Yosef, il a eu le niveau de Yaakov. Et il dit que, il y a un passage qui dit, Ele toldot Yaakov Yosef. On compare Yosef avec Yaakov. Il y a un passage dans Tehilim, dans David Amelech qui dit, Béné, le clan Israël, c'est les enfants de Yaakov ve Yosef. Yosef, il est rentré à l'intérieur de Yaakov. Ça veut dire que le clan Israël aujourd'hui est considéré les enfants de Yaakov et Yosef. Alors pour ça, il disait, Yosef fait partie de la tribu, fait partie, d'accord. Alors ces 2 enfants, ils seront, ça fait partie d'accord, ils font faire partie des tribus.
Ephraim et Ménaché, ça fait partie, d'accord, comme les enfants de Yaakov, parce que Yosef et Yaakov, tout ce que Yosef, il a traversé, c'était pas facile ce qu'il a passé en prison, et il a gardé, il est resté fort, puissant, ça c'est ancré, d'accord, dans ces générations, et ils ont atteint le niveau de Yaakov Avinu. Et c'est pour ça que dans Tehillim on appelle le clan Israël, ses enfants de Yosef, les enfants et Yaakov, bien sûr, les deux ensemble, voilà. C'est-à-dire que d'être père, on n'est pas obligé d'avoir un enfant. Le fait que tu as transmis une puissance et les clan Israël, ils ont appris quelque chose d'important de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il est devenu une transmission d'études qu'on peut apprendre, d'accord, de lui comment se comporter, comment avancer. On a appris de Abraham, Yitzhak et Yaakov, très bien. Maintenant, on est d'accord, c'est les parachiotes, pour ça on parle de Yosef. Maintenant, Yosef aussi, il est rentré à l'intérieur et ça fait partie de l'envoi, les épreuves qu'on passe. C'est pas des épreuves et c'est fini. La récompense sera dans l'Olam Haba. Non, 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 non. Bien sûr, la récompense est dans l'Olam Haba, il n'y a aucun problème. Mais dans ce monde-là, tu atteins un niveau qui reste à vie pour lui, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, et toujours il sera mentionné. Dans tes livres, on rappelle toujours Yosef. Il ne sera pas oublié de l'histoire. Mais le problème, il est qu'il faut faire un vrai travail. Et ça, c'est la Torah. La Torah, c'est ça. C'est un bon travail qui se fait. C'est marqué quelqu'un qui est rave, qui est rabbin. Toutes ces générations, ils seront des rabbanim. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, tout d'un coup, il y a des familles que tout d'un coup, un enfant, puis il veut aller apprendre à la yeshiva. Tout d'un coup, il devient, attends, mais qui est ton père? Non, mon père, il garde pas Shabbat. Et ton grand-père? Non, il n'est pas là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est marqué que la Torah mechazeret achar asena shela. La Torah, elle recherche. Celui qui était à l'intérieur, il est sorti, la Torah, elle va pas le lâcher, elle va toujours le ramener, qui revient, parce que c'est du acquis, quand c'est du acquis, même si la femme, elle s'éloigne, d'accord, il y a une promesse. Mais il faut être sûr qu'on fait partie de ces gens-là. Mais en tous les cas, tout d'un coup, piouk, ça revient et ça remonte. Alors, on termine avec... Pour ça, le Mesilat Yesharim dit que la vie d'un homme, c'est une vie de combat. Il y a la richesse et la pauvreté, il n'a pas de salaire, il a oui un salaire. D'accord, c'est une vie qui n'est pas facile. Je vais vous lire ce qu'il dit. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il a mis l'homme dans un monde qui a beaucoup des causes de l'écarter, de garder la Torah. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se perdent. Hein. En France, il y a beaucoup de gens qui se perdent, c'est un petit peu le problème. D'accord, il dit, un homme, il a des envies. Alors avec les envies, il va derrière ses envies. Non, il faut maîtriser les envies. D'accord, et il y a tout ce qu'il peut avoir. D'accord, ensuite, la richesse, la pauvreté, il y a toutes sortes de... Il appelle ça une guerre. Un homme, il vit dans une guerre des envies, le bien et le mal. Parce que chaque homme, il a un bon caractère, un Yetzer Tov et Yetzer Ra. Et chacun le tire, il se trouve dans un combat. Et un homme, il doit avoir le libre arbitre de choisir et pas aller à l'aveuglette. Et quand il se maîtrise, là, il arrive au top. C'est comme ça, voilà. Alors, je termine avec une deuxième histoire que la Torah elle a commencé. C'est l'histoire de Caïn et Hevel. Comment on dit en français? Hein? Caïn et Abel. Voilà, très bien. Bon, les Français comme ça ils disent, tu vas en Italie ils vont dire autrement, tu vas ailleurs ils vont dire autrement. Hein, voilà, mais d'après la Torah c'est Caïn et Hevel, c'est clair. Alors c'était quoi l'histoire? L'histoire elle est très simple, que Hevel il devait amener un korban, parce que Caïn il a eu les arbres, toute la partie d'accord voilà. De là, il gagnait sa vie. Hevel, lui, il avait les animaux et tout ça. Alors, les deux, ils ont emmené un korban. Akadosh Baruch Hu, il a accepté le korban. Le korban, c'est quoi? C'est, comment tu appelles ça? Un sacrifice, une offrande. Alors, Hevel, il a amené un korban qui était un animal, c'était accepté.
Et Caïn, il a amené des fruits, des arbres, d'accord? Et puis pour lui, le top, c'était quoi? C'était du lin, de la laine, c'est bien, on chauffe l'été, l'hiver. Il a amené un corban de ça. Et le corban, il n'a pas été accepté. Alors tout d'un coup, Caïn, hein, vous allez comprendre en hébreu, il faut pas, voilà. Caïn, tout d'un coup, il a senti qu'il n'a pas été accepté. C'est comme si qu'il a été rejeté. Hein, c'est ça, non? Parce qu'il a mal fait, rejeté. Et c'est là qu'il était jaloux de Caïn. Qu'est-ce qu'il a fait? De Hevel. Très bien, tu suis. D'accord, il était jaloux de Hevel, que son corban il était accepté par Kadosh Baruch Hu, le feu, il est venu, il est descendu, il a pris. Et Caïn, c'était quoi? Il a été refusé, il n'a pas été accepté, il était jaloux. Cette jalousie l'a rangé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son frère. Comment il s'appelait son frère? Hevel. Très bien. D'accord, il a tué son frère. Et tout d'un coup, il reçoit Akadosh Baruch Hu, il vient lui parler. Ça veut dire qu'il avait le niveau de parler avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il était très grand. Alors pourquoi son corban n'a pas été accepté? Alors c'est très discuté pourquoi il n'a pas été accepté. Vous savez, dans la Torah, il y a 70 phases, comment expliquer chaque chose. Il y a beaucoup de façons comment expliquer, hein? Facettes, voilà. Son corban, Akadosh Baruch Hu dit, mais pourquoi? Il a dit, mais imtétif, c'est si tu fais du bien, ça va marcher, mais si tu fais mal, d'accord, il lui explique. Ça veut dire qu'il avait le niveau de parler avec Akadosh Baruch Hu. Qui était plus grand, Caïn ou Hevel? Réellement, dans le niveau, pas grandeur d'âge, mais je parle grandeur de niveau. Caïn, il avait le niveau très grand, il était le top. C'était le grand garçon. Il avait un niveau supérieur. Et pourquoi son corban n'a pas été accepté? Très bien. Pourquoi? Parce que le fait qu'il avait un niveau tellement grand, il fallait lui envoyer une épreuve. C'est un petit peu ce qu'Abraham, il a parlé des épreuves, et d'accord, une épreuve qu'on reçoit, qu'on n'accepte pas ton corban. Et s'il serait dominé, il aurait accepté et se maîtriser et accepté, très bien, dorénavant je vais faire quelque chose de mieux, alors là il serait arrivé à une grandeur très grande, d'accord, c'est le remplacement d'Adam Arishon, d'accord, c'était lui qui devait normalement continuer, d'accord, parce que Adam Arishon est sorti du Gan Eden, il était avec les Malachim, il avait un niveau supérieur, et lui normalement il devait reprendre et rectifier tout de suite, d'accord, parce qu'il y avait la faute, Adam était renvoyé, parce qu'il avait fauté, maintenant Caïn devait rattraper le niveau et reprendre le niveau de Adam Arishon, de Adam, et le niveau le plus grand, et Akadosh Baruch Hu, il lui a envoyé une épreuve, ton corban n'est pas accepté, comment tu vas te dominer? Et la façon qui s'est mal dominé, il a tout raté. C'est un petit peu ça que je me crois qu'il a envoyé, tu vas en galoute. C'est un petit peu nous aussi, on est en France, pourquoi on est en France, pourquoi on n'est pas en Israël? Et pourquoi en Israël, les Arabes ils disent que c'est à eux, mais que je crois qu'il les a envoyés, simplement pour que le clan d'Israël se redresse, ils sont là pour nous redresser, c'est pas pour quelque chose d'autre. Toute la politique, c'est géré par là-haut. C'est pas comme ça. Hein, quand un homme il dit on n'a pas besoin de Torah, on s'arrange tout seul, il vient et puis bon, aujourd'hui il y a plein qui font teshuva. Oh, d'accord, c'est pas facile. Chaque épreuve, ça vient pour une raison. Tout est calculé, d'accord, du ciel. Pourquoi ça vient et comment ça vient. Un homme, il faut savoir bien accepter la chose. Quand un homme il accepte la chose, automatiquement il a une élévation et automatiquement il arrive au niveau qu'il doit arriver, et le top, il est à lui. D'accord? Et ça, c'est toute la vie, toute la Torah, c'est ça le système de la Torah. Celui qui s'est dominé, qui a pu tenir, ça continue. D'accord? Et le Baal Shem Tov, hein? Le Baal Shem Tov, c'est une famille de tzadikim inimaginable. Et toutes ces générations, ils continuent aujourd'hui, ils continuent à être des grands. Un travail qui était bien fait au départ, ça continue. Tu veux une bracha du Baal Shem Tov? Oui.
tous. Ça, c'est une puissance qui est transmise. Et jusqu'à, d'accord, génération en génération, jusqu'à Beat HaMashiach, ça continue. C'est un travail puissant. Mais ça, et ça, c'est les épreuves. Alors, c'est vrai, on dit, le peuple d'Israël, il souffre, il passe. Tous les souffrances, c'est pour les remettre à la page, le remettre en place. D'accord, et quand les gens se remettent, il y a tellement de gens qui ont fait des chouvas grâce à tous ces problèmes-là, c'est se remettre en place. Il y a des gens qui ont plein des questions sur la Shoah, Mon grand-père, quand la Shoah elle a commencé, qu'est-ce qu'on fait? Il s'est perdu. À la fin, il était obligé de rester en France. Et oh là, les Allemands qui venaient de tous les côtés. D'accord. Lui, quand il s'est sauvé de Paris, le vendredi que les Allemands ils sont arrivés à Paris, ils devaient se sauver. Il dit, qu'est-ce que je fais? Il faut se sauver. C'est une petite histoire. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Il faut se sauver. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit ok, il a pris la voiture, tout d'un coup il y avait une voisine, une Goya qui était voisine, qui a fait beaucoup du chesed. Il dit à sa femme, je ne peux pas la laisser, il faut faire du chesed. Il dit, mais attends, ils sont déjà là. Il dit non, il n'est pas. Il dit, je l'accompagne, elle pleurait, après moi chez mes parents, truc. Il dit, bon, elle nous a toujours aidé Shabbat quand il y a des problèmes, et là, il l'a ramené chez ses parents. Mais le temps d'aller et revenir, au lieu de sortir à 9h du matin, ils sont sortis à 2h de l'après-midi. Ça a pris du temps avec toute la circulation, c'était de la folie. Mais une reconnaissance, une Goya qui t'a aidé, il faut être reconnaissant, il ne faut pas être d'accord. C'est vrai que tu veux sauver ta chair, mais le deuxième aussi, c'est pas facile. Il s'est sauvé sur la route, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'un coup, Shabbat rentre. Il faut qu'on garde Shabbat. Parce que lui, avant d'arriver en France, on lui a dit, première condition, tu gardes Shabbat, parce que la France était grave. Garde Shabbat. Et bon, Hachem, il est resté les 5 ans, les Allemands, ils sont venus courir des fois. Nettoyer la ville, ils ont nettoyé tout. Ils sont restés avec une parnassa tranquille jusqu'à la fin. En France, Bergerac. Et voilà, je suis là devant toi. Si tu crois pas, je suis là. Il avait l'épreuve de garder Shabbat. Et ensuite, toute la famille, d'accord, il a eu des enfants, bon, lui est décédé. Après ça, et tous les enfants sont devenus des rabbinim, puis d'accord, ils ont fait, voilà. Tout, un par un, tout le monde était des tzadikim. Il y a une épreuve, Akadosh Baruch Hu donne une récompense. Et lui, il était la 9e génération du Baal Shem Tov, des descendants du Baal Shem Tov. Il a gardé puissance, c'était pas facile, à la fin, il l'a tenu. Bon, je termine avec une dernière histoire, après ça je vous libère. Voilà. Rav Shach, il raconte une histoire que, une fois, dans la Shoah, toujours on parle c'est un sujet que, voilà, il y avait un groupe de personnes qui les ont envoyés vers la chambre à gaz. Et eux, ils savaient, parce que les Juifs, ils savaient, les Américains disaient qu'ils ne savaient pas, c'était quoi cette histoire, non, c'est rien du tout. On aide les Juifs dans les camps, il n'y a rien du tout. Après ça, ils ont avoué. Mais au début, soi-disant à l'aveuglette, il n'y a rien du tout qui se passe. D'accord? Alors, il y avait un groupe d'accord, qui les ont pris. Alors, ils leur ont dit que tout le monde devait rentrer dans un endroit pour se laver. Après ça, les faire rentrer dans une chambre à gaz. Eux, ils savaient, chambre à gaz, c'est pourquoi, ils savaient déjà. On n'appelait pas chambre à gaz, on dit c'est un endroit pour être propre, et puis voilà, soi-disant. C'était un déguisement, soi-disant. Et alors, il y avait tout d'un coup un qui leur dit, mais attends, mais aujourd'hui c'est Simchat Torah. C'est le jour de Simchat Torah. Ils se sont mis à danser. Rav Shach, il dit que si on s'imagine cette danse-là, c'est quoi? C'est pas mourir al Kiddush Hashem, mourir pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est une vie de Kiddush Hashem, parce qu'un homme, il ne peut pas arriver à des moments difficiles Besimcha. D'accord? Et ça, c'est le Klal Israël. La puissance du Klal Israël, c'est de passer les épreuves avec une joie. Même d'arriver à la... Et ils savaient c'était quoi la chambre à gaz. Ils savaient pourquoi ils allaient là-bas et qu'est-ce qu'ils faisaient, c'était quoi tout le truc, d'accord? Et de se mettre à danser, il dit, ça montre, comme ça Rav Shach, il dit, ça montre pas que bon, ils ont fait un effort, aller en danse. Non, c'est qu'ils ont gardé la Torah b'msirut nefesh. Si un homme, il arrive à la dernière seconde avec une puissance, c'est qu'ils avaient une vie de msirut nefesh, de mitzvot, vraiment avec une puissance. Et ceux-là, ils sont tous menés en Olam ils sont rentrés directement en Olam. Et chacun, il a un moyen comment rentrer en Olam et c'est comme ça. Bez Hashem,
Alors, résumé de tout ce qu'on a appris, il ne faut pas prendre les difficultés comme des problèmes, c'est pas bien, ça va pas, ça marche pas, ça truc, d'accord. Chaque chose c'est une épreuve. Quand on passe, on arrive, d'accord. Ruth, qui a été convertie avec beaucoup de problèmes, c'était pas facile pour elle, parce qu'on lui a dit tu retournes chez tes parents et on n'a rien besoin, parce qu'elle s'était mariée avec un enfant juif, ça marchait pas. Tu retournes, elle est partie avec toute la difficulté, elle a reçu la mloucha, et ainsi de suite. D'accord, de réussir, d'avoir quelque chose, c'est le travail. C'est ça. Et le travail, c'est avodat mitzvot à Torah, et c'est pas quelque chose d'autre. Allez, Bezat Hashem, une bonne réussite pour tout le monde. Merci beaucoup, Rachina. Vous avez un petit peu de temps. Ouais, s'il y a ok. des personnes qui veulent petite entrevue rapide, quelques minutes chacun. Donc avec plaisir, on va vous recevoir. Et je vous dois plus rien. Comment? Je vous dois rien, moi. Non. Vous voulez que je vous rends ça? Ah oui, c'est vrai. Sinon, on va entendre tout ce que vous dites.